Bien, bonjour et bienvenue à tous. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, nous avons vu qu'il a fallu rien moins que la puissance des Xiongnu, que vous voyez ici. Est-ce que j'ai un pointeur? Bon, oui, d'accord. Donc vous voyez ici donc, au nord de l'espace Han, donc, sur la carte. Donc cette puissance évoquée dans des sources comme le Shedi, donc les mémoires historiques de Sima Qian, ou le Yan Tie Lun, c'est-à-dire donc ce que Jean Lévy a traduit par la dispute sur le sel et le fer. Donc il a fallu donc au moins cette puissance pour contraindre les Han à négocier et à user de multiples stratégies merci beaucoup, pour maintenir au moins un semblant de contrôle sur les marges au nord et à l'ouest. Mais nous avons vu aussi que ce sont précisément ces efforts militaro-diplomatiques qui ont poussé les Han à aller chercher très loin à l'ouest des alliés contre les Xiongnu, ce qui les a mis, donc il a fallu vraiment aller les chercher vraiment très très loin à l'ouest, ce qui donc les a mis en contact avec ce que nous appelons maintenant l'Asie centrale et le subcontinent indien. Alors, ce faisant, nous avons pu constater que, en quelque sorte, ces autres, au-delà des autres, ne sont pas traités à la même enseigne que les autres sur la périphérie immédiate de l'espace Han, et que cette distinction transparaît notamment dans les exonymes, c'est-à-dire les noms utilisés pour désigner d'un côté les sauvages à nos portes, donc tout ce qui est en rouge ici, et dans une catégorie distincte, les autres, au-delà des autres, qui sont loin, si loin qu'ils ne représentent pas une menace immédiate, mais bien plutôt un ailleurs plus ou moins fantasmé. Donc vous vous rappelez qu'il y a d'un côté ces peuplades nomades dont les noms s'écrivent avec des radicaux d'animaux, que ce soit le radical du chien, de l'insecte rampant, du bouc, etc. Et de l'autre, vous avez ces contrées à l'ouest dont les noms évoquent de grands royaumes. Donc vous avez la récurrence de l'adjectif ta, qui veut dire grand. Vous avez Ta Yuan, donc le Fergana, ici. Vous avez Ta Xia, donc la Bactriane. Et beaucoup plus loin à l'ouest, on touche déjà aux provinces orientales de l'Empire romain, appelées ici Ta-Qin, où vous avez également ces noms de pays qui évoquent donc luxe, calme et volupté, si j'ose dire, comme Anxi, c'est-à-dire donc le royaume des Parthes, ici, et Krangju, par exemple, ici, la Sogdiane, Anxi qui veut dire donc le repos dans la paix, et Krangju qui veut dire le fait de demeurer, d'avoir une demeure saine. Où vous avez également des pays qui évoquent tout simplement le ciel, comme Tianzhu ici, donc le monde indien qui est désigné donc par cette évocation donc d'un royaume céleste. Alors,
si vous prenez donc une source plus tardive, comme celle que vous avez ici sur la diapositive, il s'agit donc d'un passage du Tongdian, hein, c'est-à-dire donc, on pourrait dire des statuts généraux, qui a été compilé sous la direction de Tu You, donc un grand lettré de l'époque Tang, qui a vécu entre 735 et 812. Donc le Tongdian, qui est un ouvrage monumental comptant 200 tuan, hein, donc 200 rouleaux, si on peut dire, et qui a été définitivement achevé en l'an 801, présenté au trône. Donc dans cet ouvrage donc, qui date des Tang, vous avez donc des considérations qui portent sur tous les aspects donc, du gouvernement, hein, à la chinoise, donc tout ce qui peut concerner l'économie, et de très nombreux tuan consacrés donc aux rites. Donc ça vous montre un petit peu l'importance des rites dans la conception politique chinoise. Et enfin, vous avez des chapitres comme celui-ci qui sont consacrés à la défense aux frontières Bianfang. Alors ici, il s'agit donc de la 9e section sur la défense frontalière. Et vous avez donc une section réservée à Tianzhu, c'est-à-dire donc ce monde indien. Alors qu'est-ce qui vous dit ce texte? Tianzhu, Hou Han Tongyan, Ji Qian Han Shi, Shendu Guo. Donc Tianzhu, c'est une appellation donc courante sous les Han postérieurs et ça correspond donc à ce qu'on entendait sous les Han antérieurs par le pays de Shendu. Chu Zhangqian shi Daxia. Donc au départ, donc Zhang Qian, donc ce fameux général chinois envoyé par l'empereur Wudi des Han antérieurs vers l'ouest pour chercher justement des alliés contre les Xiongnu. Donc Zhang Qian fut envoyé en émissaire au Daxia, c'est-à-dire en Bactriane. Jianqiong, Zhu Zhang, Shu Bu. Et là, il vit donc des cannes de bambou de Qiong. Qiong, c'est une région qui est à l'ouest du Sichuan actuel, donc au sud-ouest de la Chine, et du shoubo, du tissu, du textile de Shu, qui est un autre nom pour l'actuel Sichuan. Wen Yue, alors il demanda, il s'enquit de ces choses qu'il a vues en Bactriane, donc An de Zi, comment est-ce que vous vous êtes procuré ces objets? Da Xia Guoren Yue, donc les gens de ce pays de Bactriane, de Da Xia, lui répondirent Wu Jiaren Wang Shendu Guo Shi Zhi. Donc ce sont nos marchands qui se sont rendus au pays de Shendu et les ont achetés sur le marché. Donc ici, vous avez en fait une reproduction quasiment à l'identique de ce passage du Shiji, donc des mémoires historiques de Sima Qian, donc qui date du 1er siècle avant notre ère, dans le chapitre consacré au Ferghana, donc le Da Yuan Lie Zhuan. Donc vous avez ce récit ici qui vous reproduit au discours direct donc justement la conversation que Zhang Qian a avec ces gens de Daxia. Donc il dit donc quand j'étais au Daxia, j'ai vu ces objets, donc ces cannes de bambou de Qiong et ce textile de Shou
et j'ai demandé donc d'où est-ce que vous êtes procuré ces objets, et on m'a répondu donc que ce sont des objets qui viennent de Shenzhou. Et Shenzhou est situé donc au Daxia Dongnan, Keshu Qianli, c'est-à-dire donc à des milliers de li au sud-est de la Bactriane. Et on nous dit que ce pays de Shenzhou donc, sont des gens donc, qui cultivent la terre, autrement dit, ce ne sont pas des nomades, autrement dit, ce sont des gens civilisés. Ta Yu Ta Xia Tong, donc leurs mœurs sont en grande partie semblables à celles de la Bactriane, sauf que c'est un pays qui est bas, humide et très chaud. Et leur peuple, donc on l'avait déjà noté, donc monte à dos d'éléphant pour aller à la guerre. Et ce pays, donc Lintashue, donc est près d'un grand océan. Donc ça, ce sont les premières données que nous avons justement sur ce pays de Shenzhou. Et alors ensuite, Zhang Tian, qui est non seulement donc un général, mais aussi un diplomate et une sorte d'éclaireur pour les Han. Donc, selon son calcul, Daxia se situe donc à Wan Qianli, c'est-à-dire donc à 12 000 li des Han, et se situe donc au Xinan, au sud-ouest des Han, effectivement, si vous voyez l'Inde sur la carte. Et aujourd'hui, donc, ce pays de Shenzhou est situé donc également au sud-est de Daxia de la Bactriane, à plusieurs milliers de li. Ils ont des objets de chaux, c'est-à-dire donc de cette région du sud-ouest de la Chine, donc le Sichuan actuel, et ça veut dire que ça n'est pas, ce pays en fait n'est pas très loin de Chaux. Donc là, par déduction, Zhang Tian a bien compris en fait que l'Inde, au fond, n'est pas très très loin de la Chine si on passe par le sud, et non pas donc par la route de contournement du nord. Alors, le texte du Tongdian continue donc ici. Il vous parle justement de ce qu'on appelait au temps de Zhang Tian le Shenzhou, mais ici il vous dit c'est Ji Tianzhuye, c'est-à-dire donc c'est en fait la même chose que le Tianzhou. Et on vous dit aussi, on ajoute ici que Huoyun Mojiatuo, Mojiatuo c'est la transcription chinoise de Magadha. Nous allons voir ce que c'est. Huoyun Polomen, ou bien on l'appelle aussi le pays de Brahma, c'est-à-dire donc Polomen peut aussi désigner en fait les Brahmanes, c'est-à-dire donc cette caste supérieure donc de la société indienne. Alors donc ce qu'on vous dit ici, c'est que nous sommes donc sous les Tang, et sous les Tang, il y a évidemment plus de précisions concernant justement ce qui se passe au-delà de l'Himalaya. Et donc on vous dit que ce qu'on appelait sous les Han antérieurs Shenzhou, c'est l'équivalent de ce que sous les Tang on appelle Tianzhou. Et Tianzhou est ensuite assimilé donc à ce pays de Magadha, ou le pays des Brahmanes. Nous allons y revenir tout de suite. Donc pour l'instant, je continue donc le texte. 在葱岭之南，在越之东南数千里。
Alors, donc, ces yuezhi, donc, qui sont ces peuplades que les Han ont cherchées comme alliés, donc à l'ouest des Xiongnu, il y a en fait une prononciation variante, Rouzhi, hein, c'est-à-dire donc en fait, bon, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais Yue est, qui veut dire la lune maintenant, est en fait une substitution pour Rou, qui veut dire la viande. Hein. Donc vous avez en fait certains historiens qui continuent donc à appeler cette peuplade donc les Rouzhi. Donc au sud des Congling, c'est-à-dire donc littéralement des montagnes de l'oignon, hein, c'est l'appellation chinoise pour la chaîne des Pamirs, hein, et au sud-est donc des Yuezhi, donc à plusieurs milliers de li, Difang, 3万余里, hein, donc vous avez un espace qui compte 30 000, plus de 30 000 li au carré. 其中分为5天竺，1月中天竺，2月东天竺，3月南天竺，4月西天竺，5月北天竺，地各数千里，城邑数百。C'est-à-dire donc cette région très vaste qui compte plus de 30 000 li de côté se divise en 5 parties, en 5 tianzhu, c'est-à-dire vous avez celle du milieu, celle de l'est, du sud, de l'ouest et du nord. Et chaque partie compte plusieurs milliers de li et plusieurs centaines donc de cités, hein, et de villes. Donc sur la carte, ça donne ceci donc. Vous avez ici donc la chaîne des Pamirs, ce que les Chinois appellent les Congling, hein, c'est-à-dire les montagnes de l'oignon. Hein. Et donc, effectivement, ce dont nous parlons ici, c'est bien au sud des Pamirs. Hein. Donc, vous avez la plaine indo-gangétique qui s'ouvre ici au sud. Hein. Et donc, le texte du Trongdian, qui date des Tang, vous dit que en fait Tianzhu, ça désigne essentiellement Mojiato, c'est-à-dire donc Magadha. Alors Magadha, si vous situez le cœur donc du royaume de Magadha, de l'empire même de Magadha, ici vous le situez de cette façon sur la carte de l'Inde. Bon, bien sûr, vous avez les contours actuels, hein, de l'Inde, mais vous voyez que Magadha se situe donc dans le bassin inférieur du Gange. Si je reviens donc à ma carte ici, vous voyez donc l'Inde avec ces grands fleuves. Vous avez l'Indus ici, le Brahmapoutre ici et le Gange ici. Donc le Magadha se situe en fait dans le bassin inférieur du Gange. Alors, ce royaume de Magadha, c'est le plus grand des 16 royaumes de l'Inde ancienne. Et donc, vous voyez que le noyau de ce royaume correspond donc à la région, enfin même à l'état actuel du Bihar, donc au nord-est de l'Inde actuelle. Et donc, sa capitale était donc au sud, tout juste au sud du Gange, appelé donc Rajagriha, l'actuelle ville de Rajgir. Et ensuite, ça a été Pataliputra, qui est l'actuel Patna. Patna, donc, qui est disons, la capitale de l'état actuel du Bihar. Alors, cet ancien royaume de Magadha est déjà fréquemment mentionné dans les grands textes de l'Inde ancienne, comme le Mahabharata ou le Ramayana, mais aussi, bien sûr, dans les textes Jain et bouddhistes, puisque c'est dans cette région de l'Inde
que sont nées donc ces deux grandes religions indiennes. Et c'est également dans cette région qu'ont été centrés donc deux grands empires de l'histoire de l'Inde ancienne. D'abord l'empire Maurya, qui a connu son heure de gloire entre le IVe et le IIe siècle avant l'ère chrétienne, notamment avec le règne du fameux roi Ashoka, qui a régné environ entre 268 et 232, que vous voyez ici représenté sur une sculpture qui date du IIe siècle, avant l'ère chrétienne. Donc il y a toute une légende autour du roi Ashoka, qui était comme Hanwudi, presque un peu son équivalent, dans la mesure où c'était un roi conquérant, qui a fait énormément de morts, qui a fait couler beaucoup de sang, et qui, tout d'un coup, alors bien sûr, c'est là qu'intervient toute la légende, qui tout subitement aurait décidé d'arrêter le massacre, et se serait converti au bouddhisme et aurait donc cherché à convertir tout son empire donc au bouddhisme, ou en tout cas à la religion de la non-violence. Et à cet empire Maurya a succédé toujours dans la même région, bien plus tard, le fameux empire Gupta, entre le IVe et le Ve siècle après Jésus-Christ, qui a été véritablement en fait une période, comme on le verra, enfin de florescence de la culture indienne, avec cette fameuse statuaire bouddhique absolument magnifique. Alors, sur l'empire Maurya, j'aimerais attirer votre attention donc sur un article du professeur Gérard Fussman, qui a donc occupé la chaire d'histoire du monde indien ici au Collège de France entre 1984 et 2011, et qui a écrit un article très intéressant sur justement cet empire, qui s'intitule donc Pouvoir central et région au pluriel dans l'Inde ancienne, le problème de l'empire Maurya. C'est paru dans la Revue des Annales en 1982, où là justement Gérard Fussman, en tant qu'historien, en fait déconstruit un petit peu justement ce mythe d'un empire unifié, etc. Alors, si nous revenons justement à ce texte du livre des Annales des Han postérieurs, que nous lisions la dernière fois, donc consacré aux contrées de l'Ouest, ce texte qui évoque justement ce pays de Tianzhu, d'où émane justement ce Tao nouveau qu'est le Fo Tao, c'est-à-dire la voie du Bouddha. Donc on voit justement cette voie du Bouddha qui pénètre dans les Zhongguo, c'est-à-dire dans la zone centrale, les pays centraux. Et cette voie du Bouddha est également appelée, le Bouddha est également appelé Futu ici, et il est en fait associé à Lao Tzu. Donc cette première introduction donc, de la voie du Bouddha est très souvent donc associée justement à la voie taoïste. Et dans ce passage des annales des Han postérieurs, nous lisions justement le récit de ce fameux rêve de l'empereur Ming des Han postérieurs, qui a vu en songe donc un homme Jinren, donc un homme doré, avec une lumière au sommet du crâne, etc. Donc là aussi, un petit peu comme pour la légende du roi Ashoka, donc vous avez également cette légende de l'introduction du bouddhisme à la suite de ce rêve de l'empereur Ming. Alors, toujours est-il qu'il faut que nous voyions un petit peu, dans les grandes lignes au moins, parce que ce sont peut-être des choses que vous connaissez déjà,
qui était justement cet homme doré, avec cette lumière au sommet du crâne, que l'empereur Ming a vu en rêve. Alors cet homme, c'est donc celui qu'on a appelé le Bouddha, qui, de son état civil, s'appelait donc Gautama Siddhartha Shakyamuni, c'est-à-dire donc Gautama, c'est son nom de famille. Siddhartha, c'est son prénom. Donc Siddhartha, c'est un prénom qui a été popularisé par le fameux roman de Hermann Hesse. Et Shakyamuni, c'est une sorte d'appellation qui veut dire littéralement le sage, le Muni de la tribu des Shakya. Alors, ce personnage, on a longtemps pensé qu'il aurait vécu à cheval entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire en gros entre 560 et 480, ce qui ferait de lui, de manière très commode, un contemporain de Confucius. Mais malheureusement, donc, les historiens ont décidé de repousser un peu plus tard les dates du Bouddha, et actuellement le consensus est plutôt de situer sa naissance autour de 480 et sa mort, c'est-à-dire donc en termes bouddhiques son parinirvana, aux alentours de 400 avant l'ère chrétienne. Alors, à propos de ce personnage, vous avez sur la diapositive un certain nombre de grands noms ou de références importantes concernant l'histoire du bouddhisme à la fois indien et chinois. Alors, à propos donc de ce personnage du Bouddha, vous avez les travaux importants donc du bouddhologue, de l'indianiste belge Étienne Lamotte, qui a écrit donc une histoire du bouddhisme indien des origines à l'ère Shaka, paru donc à Louvain-la-Neuve, aux publications universitaires de Louvain-la-Neuve en 1958. Et Étienne Lamotte écrivait ceci, je le cite: « Écrire la vie de Shakyamuni est une entreprise désespérée. Il a fallu près de 10 siècles aux bouddhistes indiens pour composer la biographie complète de leur maître et la représenter au long sur les monuments figurés. La légende ainsi élaborée s'est transplantée dans tout l'Extrême-Orient, où elle a subi d'incessantes retouches pour répondre à l'attente de nouveaux croyants. Il n'en demeure pas moins que le bouddhisme serait inexplicable si l'on ne posait pas à sa base une personnalité suffisamment puissante pour lui avoir donné le branle et l'avoir marqué de ces traits essentiels qui persisteront à travers toute l'histoire. » Alors, cette mise au point d'Étienne Lamotte me rappelle justement aussi toutes les controverses autour du personnage de Confucius et de l'authenticité du texte des entretiens dont il a été question lors de conférence de Jean Lévy jeudi après-midi, où Jean Lévy s'insurge, probablement à juste titre, contre justement tous ces déconstructionnistes actuels qui voudraient faire des entretiens juste un assemblage plus ou moins au petit bonheur la chance de dictons piqués par-ci et par-là, et finalement de mettre en cause même le lien entre les entretiens et Confucius, et pourquoi pas aussi diluer complètement le personnage de Confucius. Donc vous voyez que ce sont des controverses qui concernent absolument toutes les grandes figures, notamment les figures fondatrices de grandes religions ou spiritualités du monde. Là, ça concerne le Bouddha, ça pourrait concerner aussi d'autres figures. Alors, à propos de ce personnage, vous avez tout de même une légende qui s'est donc installée,
c'est-à-dire une légende qui est fondée à la fois sur des éléments historiques, mais aussi en fait des enjolivures, si on peut dire, dues justement à la géographie. Alors, vous avez ici une carte de ce que j'appellerais familièrement le Bouddha-land, c'est-à-dire donc la zone d'opération donc du Bouddha historique. Alors, de nouveau, vous la situez ici sur la carte de l'Inde, avec de nouveau ici les grands fleuves, l'Indus et le Brahmapoutre qui délimitent au nord l'espace indien, et le Gange donc, qui le traverse au nord. Donc vous voyez ici, nous sommes bien dans le bassin inférieur du Gange que vous retrouvez ici. Donc on voit que la vie du Bouddha historique se déroule donc dans cette région qui se trouve à l'est du cœur de l'Inde brahmanique, qu'on appelle également le Madhya Desh, c'est-à-dire le pays du milieu. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette appellation. Et c'est une région qui correspond aujourd'hui à la partie orientale de l'État du l'Uttar Pradesh, donc la région de Gorakhpur et de Varanasi, c'est-à-dire que nous appelons nous Bénarès ici, et le nord du Bihar, c'est-à-dire donc la région de Muzaffarpur, Patna, c'est-à-dire ici sous son nom ancien de Pataliputra, et Gaya ici. Soit donc une superficie qui est à peu près équivalente à celle de la France, parce que bon, l'Inde, c'est, comme vous savez, c'est grand. Bien. Alors, donc, notre Bouddha serait né donc ici à Lumbini, Lumbini qui se trouve actuellement à la lisière du côté népalais de la frontière donc entre l'Inde et le Népal. Donc inutile de dire que Lumbini est devenu maintenant un haut lieu de pèlerinage pour les bouddhistes du monde entier. La légende veut que le Bouddha est né comme un prince héritier d'un petit royaume, donc au pied de l'Himalaya. Il aurait été élevé dans une vie en cocon, surprotégé, dans cette vie insouciante de plaisir, qu'il quitte pour celle d'un religieux mendiant, après avoir eu la révélation que tout est illusion, tout est maya. Lors de 4 sorties, donc là vous avez ces éléments de légende que vous retrouvez dans toute l'iconographie. Alors il sort une première fois, il voit un vieillard, il sort une deuxième fois, il voit un malade, une troisième fois, il voit carrément un mort, un cadavre, et une quatrième fois, donc il voit un moine mendiant, muni tout simplement de son bol à aumône. Donc là, ce sont les fameuses 4 sorties ou 4 visions donc, du Bouddha. Et à 35 ans, donc, il atteint l'illumination ou l'éveil sous justement cet arbre de l'éveil ou de la Bodhi à Bodh Gaya, que vous avez ici en bas, donc au sud du Gange, qui est devenu également, bien sûr, un très haut lieu de pèlerinage. Et vous avez donc des éléments iconographiques qui vous rappellent justement cette légende. Ici, vous avez un bas-relief de l'art du Gandhara. Le Gandhara, nous avions l'occasion d'en parler l'année dernière, donc qui est cette région indo-grecque. Nous sommes à la jonction du monde grec et du monde indien. N'oublions pas les conquêtes d'Alexandre, donc dans le nord de l'Inde. Ici, vous avez une représentation donc de la naissance du Bouddha qui sort du flanc de sa mère. Sa mère accouche debout. Donc, ensuite, ici, vous avez justement le fameux arbre
de la Bodhi, c'est-à-dire de l'éveil à Bodh Gaya, sous lequel donc le Bouddha aurait connu l'éveil. Et là maintenant vous avez bien sûr cet endroit qui est marqué donc par une plaque. Alors curieusement, on nous dit ici sur la plaque que l'éveil du Bouddha date de 623 avant Jésus-Christ. Alors là, ça ne colle pas très bien avec les datations des historiens, mais bon, je crois qu'on va laisser la controverse de côté, peu importe. Et ici, vous avez donc là aussi un bas-relief de l'art du Gandhara qui évoque le parinirvana, c'est-à-dire donc la mort du Bouddha, ici allongé donc à l'horizontale avec ses disciples complètement effarés. Et il aurait connu donc le parinirvana à l'âge de 80 ans. Alors, j'emprunte les termes de Gérard Fussman, donc, que je citais tout à l'heure, dont je citais un travail tout à l'heure, pour parler justement de ce personnage du Bouddha, et évoquer justement ce moment fondateur de la Bodhi, c'est-à-dire de l'éveil, ou autrement dit de l'illumination. C'est le moment donc où le Bouddha abandonne sa vie princière de plaisir et s'enfuit pour mener une vie d'ascète errant à la recherche d'une solution au problème du mal existentiel de l'humanité. Alors, les maîtres qu'il rencontre, et Dieu sait qu'ils sont nombreux en Inde, donc tous ces gourous, donc, lui paraissent ne pas avoir la solution, étant donné que les exercices qu'il lui propose, c'est-à-dire soit l'ascèse, soit le yoga, soit la méditation, le laissent insatisfait. Ainsi, et je cite Gérard Fussman, s'élabore peu à peu dans son esprit la solution qui sera la sienne. Il n'en sera vraiment convaincu qu'au matin d'une nuit de méditation extrême. Donc là, vous avez en fait le moment fondateur, c'est une nuit mystique, comme l'ont connu aussi beaucoup d'autres mystiques. On pense évidemment à Pascal, plus près de chez nous, hein, mais ici, c'est le moment où cette vérité lui paraît aveuglante, d'une évidence telle qu'il ne saurait plus y avoir la moindre place pour le doute. C'est ce qu'on appelle la bodhi, c'est-à-dire l'éveil, l'illumination ou la clairvoyance, obtenue donc dans ce lieu-dit de Bodh Gaya, donc à une centaine de kilomètres au sud-est de Patna, sous un figuier, ce que les Indiens appellent le people tree. Donc, et c'est alors que le prince Siddhartha, donc devenu ermite, est devenu véritablement le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Alors, c'est le moment où le Bouddha voit le monde et ses mécanismes tels qu'ils sont, qui transcendent tellement la réalité visible aux mortels qu'aucun autre être, Dieu ou homme, ne peut en avoir la vision. Et c'est là donc tout le paradoxe justement du personnage du Bouddha, c'est que c'est un personnage humain et supra-humain à la fois. Et Gérard Fussman insiste beaucoup sur le fait qu'il n'est certainement pas divin, mais en même temps, il est certainement supérieur aux dieux. Puisqu'il faut souligner que techniquement, pour les bouddhistes, le Bouddha n'est pas un dieu, mais un homme, et que jusqu'au 1er siècle de la chrétienne, il n'était pas représenté sous forme donc physique, à la fois parce qu'il n'était pas vraiment l'objet d'un culte, et parce que son statut de Bouddha était tellement au-dessus de la compréhension humaine qu'il n'était pas représentable. En effet, la présence du Bouddha
pendant longtemps, n'est évoqué que par des symboles aniconiques, c'est-à-dire ça peut être un siège vide, une empreinte de pied ou un parasol, etc. Et il ne commence à être représenté physiquement qu'au cours des premiers, deuxième siècles de l'ère chrétienne. C'est ce qu'explique Alfred Fouché, dont j'ai cité le nom l'année dernière, dans son magnum opus intitulé L'art gréco-bouddhique du Gandhara, étude sur les origines de l'influence classique dans l'art bouddhique de l'Inde et de l'Extrême-Orient, paru à l'Imprimerie nationale, donc à Paris, en 2 tomes, le premier en 1905 et le deuxième échelonné entre 1918 et 1951. Donc, au fond, cet enseignement, cette bodhi, cette illumination, ce sera le fondement de l'enseignement que le Bouddha commence à prodiguer dans ce lieu de Sarnath, près de Varanasi, c'est-à-dire près de Bénarès. Et c'est pour ça qu'on parle justement du premier sermon du Bouddha de Bénarès, dans le bois des gazelles, devant 5 compagnons qu'il réussit à convaincre de le suivre et qui ont constitué autour de lui la première sangha, c'est-à-dire la première communauté bouddhique. Et ce premier sermon, cette première prédication, se résume donc à ce qu'on a appelé les 4 nobles vérités, en sanskrit donc le Arya Satya, et dont je vous rappelle la teneur parce que je pense que c'est quelque chose qui va se répandre véritablement dans une très grande partie de l'Asie à partir de là. La première noble vérité, c'est donc le Bouddha s'adresse à ses compagnons, mais moine, qu'est-ce que la noble vérité sur dukkha? Alors ici, il faut que je retrouve cette liste de termes. Ici, donc, dukkha que vous avez ici. Alors c'est un terme qui est assez difficile à traduire parce que si on traduit par douleur ou souffrance, on fait du bouddhisme une doctrine complètement doloriste. Dukkha, c'est ce mal-être qui est véritablement à la racine de la condition humaine. Donc, qu'est-ce que la noble vérité sur dukkha? Donc, pour l'instant, je ne traduis pas, c'est vraiment cette condition de mal-être. Donc, la naissance est dukkha, le déclin est dukkha, la mort est dukkha, le chagrin est dukkha. Donc, tout ce qui fait notre condition humaine, c'est-à-dire de naître, de décliner, de mourir, de connaître le malheur, tout ça, c'est ce qu'on appelle dukkha. La deuxième noble vérité, c'est sur l'origine de dukkha. Cette origine, c'est cette soif, ce désir qui donne lieu à une nouvelle renaissance. C'est notamment la soif du désir sensuel, la soif d'existence, mais aussi la soif d'auto-annihilation. Donc c'est ce que Thérèse d'Avila, une autre grande mystique, appelait aussi, elle disait, notre désir est sans remède. C'est cette soif que nous avons, bien sûr, de nous reproduire, c'est cette soif que nous avons de nous accrocher à la vie, mais aussi ça peut être la soif
de nous détruire ou de nous anéantir complètement. Si vous croyez qu'en vous suicidant, vous allez régler le problème, vous avez tout faux. Bon. Donc c'est cette impulsion, ce désir permanent, ce désir d'être, ce désir d'exister qui est à l'origine donc de dukkha. La troisième noble vérité porte sur l'extinction de dukkha. Alors, cette extinction, elle consiste dans la disparition complète et l'extinction de cette soif du désir, son rejet et son abandon. C'est le fait d'en être libéré et détaché. Alors, très souvent, donc, les textes bouddhiques évoquent cette soif d'exister, qui est à l'origine de notre mal-être, comme une sorte de flamme à laquelle nous apportons du carburant en permanence, justement par notre désir d'avoir, d'être, de vouloir, etc. Et donc, l'extinction justement de cette condition, c'est tout simplement l'extinction de cette flamme, c'est-à-dire de ne plus apporter de carburant à cette flamme et l'éteindre complètement. Et enfin, donc la quatrième noble vérité porte sur la voie qui conduit à l'extinction de dukkha. C'est l'octuple noble voie, c'est le fameux chemin à huit branches, qui conduit donc à l'extinction de dukkha par la compréhension parfaite, la pensée parfaite, la parole parfaite, l'activité parfaite, le moyen d'existence parfait, l'effort parfait, la présence d'esprit parfaite, la concentration parfaite. Ce sont donc ces 8 branches du chemin octuple qui mènent donc à l'extinction de dukkha. Alors, on peut dire que d'emblée, le Bouddha pose les grandes questions fondamentales avec une radicalité qui paraîtra inédite aux yeux des penseurs chinois. Donc le Bouddha est souvent présenté comme un médecin. Il commence par donner un diagnostic sans complaisance de la condition humaine, qui est une condition totalement asservie et traversée en son entier par la réalité de dukkha. Et donc, il ne nous est possible de nous en délivrer que par une sorte de saut. Nous ne pouvons pas espérer en sortir par un accommodement. Il faut accepter de faire un saut. Et là, ce saut fait qu'on va être emmené très loin des discussions que nous avons vues jusqu'à maintenant, de ces discussions chinoises, confucéennes, sur ce qu'il convient d'entendre par nature humaine, et nous serons emmenés aussi très loin justement du continuisme anthropocosmique dont nous avons longuement parlé, de la tradition chinoise. Donc l'enseignement originel du Bouddha est avant tout donc une doctrine du salut, donc une thérapeutique et une sagesse à la fois, qui se défie des spéculations abstraites. Alors là aussi, autre paradoxe, donc le Bouddha se présente comme un médecin, donc ce qu'il recherche, c'est pas trop de vous tenir un discours ou de vous faire un cours sur votre maladie, c'est de vous proposer un moyen de guérir. Donc, pourtant, le paradoxe, c'est que les développements ultérieurs du bouddhisme en Inde et ensuite partout en Asie orientale vont donner lieu justement à des spéculations métaphysiques et théoriques extrêmement développées et sophistiquées.
parce qu'elles sont appelées par aussi la nécessité de convaincre des esprits, notamment des esprits indiens, rompus à la logique et à la dialectique. Donc ça a amené évidemment toute une rhétorique extrêmement complexe, mais qui est assez loin justement de ce message originel du Bouddha. Alors, la vocation prioritairement pratique de l'enseignement du Bouddha médecin donc, est développée dans ce sentier octuple de la quatrième noble vérité. Et ces 8 embranchements désignent toutes les voies dont nous disposons dans notre cheminement vers le salut et qui sont de 3 ordres. Alors, ce que cette première prédication dite Sermon de Bénarès appelle donc action, moyen d'existence et effort parfait, donc relève, on pourrait dire, de la pratique morale. Ensuite, vous avez ce que le Bouddha appelle l'attention et la concentration parfaite, qui correspondent à une discipline mentale de la méditation ou de la contemplation. Et enfin, vous avez ce que le sermon appelle donc la vue, les pensées et la parole parfaite, qui sont du domaine de la sagesse. Et donc, les différentes écoles du bouddhisme vont se distinguer beaucoup moins sur l'intuition de base. Là, le message central de l'éveil bouddhique, ça vraiment tout le monde l'accepte, tout le monde se retrouve là-dessus, mais il va y avoir des divergences sur les méthodes pour parvenir donc à l'illumination. Alors, la discipline morale, donc on pourrait dire cette première ce premier groupe de sentiers possibles constitue une étape préparatoire de mise en condition justement pour la pratique spirituelle. Donc vous avez une certaine méthode ici. Alors les règles de cette discipline morale diffèrent selon qu'elles concernent donc les moines ou les laïcs. Alors vous avez effectivement donc une communauté monastique qui est considérée comme une élite, une sorte d'élite de choc, alors que les laïcs ont une vie qui est censée être a priori moins compatible avec les hautes exigences de la vie spirituelle. Et comme dans toute forme de vie monacale, il existe un ensemble de règles qu'on a regroupées sous la dénomination de Vinaya, ici, qui a fini par constituer un pan entier donc, de la littérature bouddhique. La littérature bouddhique se divise traditionnellement en 3 corbeilles, on les a appelées les Tripitaka. Donc la première corbeille, c'est les sutras, donc les textes sacrés qui sont censés refléter donc la parole du Bouddha lui-même. Ensuite, vous avez les shastras, c'est-à-dire donc toute la littérature commentariale, l'exégèse, les commentaires justement sur les sutras. Et enfin, donc le Vinaya, donc c'est-à-dire l'ensemble des règles monastiques. Alors, ces règles ont pour fondement, bien sûr, la pratique de la non-violence, la pauvreté, donc le moine, le bonze bouddhiste est censé n'avoir que sa tunique et un bol d'aumône, et le célibat. Alors, cette dernière règle sur le célibat des moines a été probablement l'objet de la plus forte résistance dans la société chinoise, qui, comme vous le savez, est profondément ancrée dans le culte de la famille, le culte des ancêtres et évidemment la valorisation de la descendance. Donc pour les Chinois, entrer dans les ordres monastiques,
c'est littéralement chuja, c'est-à-dire sortir donc du cadre familial et donc s'engager à ne pas avoir de descendance, qui est évidemment, enfin, dans la mentalité chinoise, une catastrophe. Comment dire, avoir un fils qui décide, ou une fille d'ailleurs, enfin bon, un fils qui décide de devenir moine, ça veut dire donc se priver de descendance et se priver donc du moyen de perpétuer la lignée. Et de plus, la formation d'un clergé qui se forme au dehors des structures familiales et politiques constituait également un phénomène social sans précédent en Chine et devait être à l'origine donc de très violentes réactions et persécutions anti-bouddhiques en Chine. Donc là, vous avez en fait cette règle sur le célibat et cette formation d'un corps monastique qui a véritablement posé problème donc, en Chine. À tel point que justement l'un des tout premiers débats qui ont eu lieu donc, en Chine concernant cette formation d'un clergé, d'un corps monastique, ça a été de savoir si les moines bouddhistes étaient tenus de se prosterner donc, devant l'empereur. Donc là, c'est une controverse, une dispute, alors là, vraiment extrêmement virulente. Donc les moines ont commencé par avoir gain de cause, et puis finalement, c'est quand même l'empereur qui l'a emporté, et donc à la fin, même les moines devaient se prosterner devant l'empereur de Chine. Alors, pour ce qui concerne les laïcs, c'est-à-dire nous, donc, les chances d'atteindre directement le nirvana, c'est-à-dire l'extinction totale, paraissent beaucoup plus réduites. Et donc là, il faut s'armer de patience parce que l'idée pour les laïcs, c'est d'accumuler le plus possible de mérite, c'est-à-dire de karma, de façon justement à se rapprocher petit à petit donc, des chances d'atteindre le nirvana. Alors, cette accumulation de mérite peut se faire par divers moyens. Ça peut être par la prière, la récitation de formules. Vous en avez une très facile à retenir. C'est celle qu'on a appelée les 3 joyaux. Il s'agit donc de réciter 3 fois, chaque fois. Donc, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha, c'est-à-dire donc je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, c'est-à-dire la loi bouddhique, et ensuite le Sangha, c'est-à-dire donc la communauté bouddhique. Et les 5 préceptes minima à respecter, ça consiste à ne pas détruire la vie. Bon, autrement dit, alors là, vous avez également tout un débat sur le végétarianisme bouddhique. Probablement, c'est la seule raison qui m'empêche de devenir bouddhiste. Donc, ne pas détruire la vie, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir et s'abstenir de boissons intoxicantes. Donc, alors, pas de drogue, pas d'alcool. Bien. Alors, ensuite, donc ça concernait cette discipline morale, donc à la fois pour les moines et les laïcs. Ensuite, vous avez une discipline mentale qui relève d'un ensemble de pratiques que nous connaissons bien sous le terme général de yoga, c'est-à-dire donc une pratique qui vise à rendre le corps apte exclusivement donc à la vie spirituelle par des pratiques de ce qu'on appelle de samadhi, en chinois qu'on a traduit par ting, c'est-à-dire une technique qui consiste à rétrécir le champ de l'attention, fixer le champ de l'attention de façon à aboutir donc à un état de calme total qu'on décrit comme l'état d'un miroir ou d'un lac sans rides.
et donc de focaliser l'attention de manière à ne plus être distrait par la réalité extérieure. Et enfin, vous avez le troisième aspect, je vais finir là-dessus, donc le troisième aspect de ce chemin à 8 branches, ce qu'on appelle le chemin de sagesse, appelé génériquement la prajna, ici, ou la connaissance, qui est donc d'arriver à cette contemplation méthodique des dharmas, c'est-à-dire donc, pour faire court, donc la réalité telle qu'elle est, et non pas, comme dirait le Bouddha, emmaillotée dans toutes sortes de constructions intellectuelles. Nous avons une propension, notre intelligence humaine a cette propension justement d'emmailloter la réalité de façon à nous la rendre acceptable. Là, il s'agit d'enlever toutes les couches justement d'emmaillotement, de conceptualisation pour arriver donc à voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire en tant que dharma. Dharma, donc, qui en est venu justement à désigner la loi bouddhique elle-même et qu'on a traduit en chinois par le terme fa, qui veut dire la loi. Alors, je terminerai donc sur quelques visions justement de ce Bouddha représenté physiquement. Je vous montre au passage où se situe donc cette culture du Gandhara ici, donc au nord du monde indien ici, qui correspond donc à l'actuel Afghanistan et le nord du Pakistan ici. Alors vous avez ici un exemple d'un Bouddha de l'époque Gupta, donc du 4e, 5e siècle de l'ère chrétienne. Vous voyez vraiment une statuaire absolument magnifique, un Bouddha représenté donc avec une auréole de gloire. C'est peut-être la lumière que l'empereur Ming a vue sur le sommet du crâne de ce personnage. C'est une statue qui est conservée donc au Museum of Fine Arts de Boston. Et vous avez ici l'interprétation chinoise donc d'un bodhisattva, c'est-à-dire d'un être d'éveil littéralement, qui date de la dynastie des Wei du Nord, c'est-à-dire donc du IVe siècle de l'ère chrétienne, que vous pouvez voir au musée Cernuschi à Paris. Non, c'est plutôt celui-ci, pardon, qui est du musée Cernuschi. Et vous avez ici donc un Bouddha que vous voyez donc à Tonghuang, donc dans ces grottes bouddhiques du Grand Ouest de la Chine, que vous le voyez en relief. Et là aussi donc entouré donc d'une espèce d'auréole et avec les jambes croisées que vous retrouvez également dans cette autre représentation du Bouddha du futur de Maitreya, donc également dans une auréole et jambes croisées. Et je voulais finir justement l'année là-dessus avec vous, parce que je pense que vous avez là la très belle expression d'une foi, d'une ferveur religieuse que vous retrouvez également dans la forme ici, dans cette peinture retrouvée au Xinjiang. Et on passe sans transition donc à ce Christ en gloire d'une église bourguignonne, où vous retrouvez également ce motif donc, de l'auréole, ici une mandorle. Et je terminerai donc sur cette icône donc du peintre russe Andrei Rublev, donc du XVe siècle, où vous voyez également donc cette auréole qui revient et ses jambes un petit peu croisées en X. Donc c'est pour moi l'occasion donc de vous souhaiter donc de passer de très bonnes fêtes, sans excès toutefois. Rappelez-vous les 5 préceptes bouddhiques. Et nous reprenons ici donc le jeudi 11 janvier. Merci.